Bonjour à toutes et à tous. Lors de nos visites syndicales dans vos services et agences, vous êtes nombreux à nous poser la question de la différence entre les syndicats. Alors, il y a deux types de syndicalisme à la Caisse d'épargne. Le syndicalisme dit de proposition, de dialogue et de lutte, dont fait partie la CGT. Il y a aussi le syndicalisme dit réformiste et d'accompagnement, porté par la CFDT et le SNE-CGC, qui est par ailleurs un syndicalisme catégoriel puisque syndicat des cadres. Nous avons pour habitude et de façon amicale de les appeler les compères du directoire ou les amis coquins-câlins. Lors des dernières élections en 2018, la majorité des salariés ayant voté ont porté ces deux organisations syndicales à la majorité du Comité social et économique, dit CSE. D'ailleurs, l'employeur en était très satisfait puisqu'il déclarait dès la première réunion de CSE qu'il était satisfait de ce résultat qui allait lui permettre de réformer l'entreprise dans le seul intérêt de cette dernière, oubliant au passage l'intérêt des salariés, bien entendu. Alors, dans notre syndicalisme de lutte, cela ne veut pas dire qu'on ne propose rien. La CGT a d'ailleurs signé notamment deux accords, un sur le télétravail, un sur le travail distant. Ensuite, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas aller. Par exemple, la direction a proposé un accord d'augmentation du temps de travail pour les nouveaux embauchés qui vise à leur supprimer 5 RTT. La CGC et la CFDT ont signé cet accord. La CGT d'ailleurs a porté l'affaire en justice puisque la situation économique de la Caisse d'épargne ne justifie pas cette augmentation du temps de travail. On a également, comme vous le savez, eu des difficultés, y compris avec la CFDT et la CGC, dans le dossier de discrimination homme-femme. Donc la CGT porte ce dossier et en lutte contre la direction, mais la lutte non pas dans la rue, mais la lutte juridique. C'est aussi un outil de combat syndical que la CGT n'oublie pas. Donc voilà, il y a également aussi, on peut toucher un mot sur l'accord d'intéressement qui à la CGT, on a toujours dit qu'il était un accord dit au rabais, puisqu'on peut prendre l'exemple des modalités de calcul. La direction proposait 7% de la première tranche entre 0 et 180 millions de résultats nets pour le calcul de l'enveloppe de l'intéressement. La loi permet 12%. Donc à la CGT, nous avions proposé 12%. Cela étant, nous aurions pu discuter entre 9 et 10%. Mais voilà, l'accord a été signé également par les syndicats dits d'accompagnement et de réforme. Donc en fait, l'employeur propose, les réformistes disposent. Donc voilà pour schématiser ces petites différences. Je vais profiter de cette occasion aujourd'hui pour vous présenter une de mes collègues au CSE, Amélie Doré. Je te laisse te présenter, Amélie. Bonjour, je m'appelle Amélie Doré, je suis conseiller financier à la Caisse d'épargne, mais aussi élue au CSE et à la commission formation. Voilà, merci à toutes et à tous, bonne journée et à très bientôt. Au revoir.